Qui sont les démons? La Bible nous parle des démons ou encore nous les présente sous différents noms. Je fais un petit zoom sur eux. La Bible nous les présente sous différentes formes, avec des noms différents. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 4. Je relis le même passage. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Plus loin, il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Lorsque les démons viennent oppresser quelqu'un ou décident de faire du mal à quelqu'un, ils peuvent lui faire du mal de différentes manières. Quand tu lis la Bible, on utilise les termes démon impur, esprit muet, mauvais esprit, esprit malin, esprit muet et sourd. Tu trouves toutes sortes de noms pour pouvoir que le Saint-Esprit donne pour te décrire qui sont ces esprits-là et comment est-ce qu'ils travaillent. Et ces esprits, quand ils font du mal à une personne, la Bible utilise différents mots. Il y a le mot affliction d'abord. Un démon ou encore un esprit impur est un esprit qui peut affliger un corps. Qu'est-ce qu'une affliction? Tout à l'heure, nous avons prié pour des afflictions. Si quelqu'un a une douleur qui l'oppresse sérieusement et qu'il n'y a aucun médicament pour guérir ça et qu'il est obligé de vivre avec cette douleur, c'est une affliction. Affliction vient de affliger, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de lui affliger quelque chose. Et les démons sont souvent cachés derrière les afflictions. C'est pour ça que Jésus-Christ priait aussi pour chasser, pour guérir les douleurs. Parce que derrière beaucoup de douleurs se cachaient beaucoup d'esprits. Alléluia. Tu vois, Luc, il dit un esprit de démon impur. Marc dit un homme qui avait un esprit impur. Et dans le livre de Luc, le même passage, il dit ce démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Le démon le jeta du milieu de l'assemblée. Luc se limite à ça. Mais Marc donne plus de précision. Marc dit l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand un démon sort, souvent, il peut pousser de grands cris. Pourquoi est-ce qu'il pousse de grands cris? Parce qu'il ne veut pas partir. Toi, si ta maison, on vient te chasser, genre tu n'as pas payé le loyer, et le propriétaire vient te mettre dehors, tu vas partir en lui disant il n'y a pas de problème, merci. Non. Tu cries. Oh papa! Oh vraiment! Oui, tu cries de douleur et de tristesse. Quand un démon sort, il crie de douleur et de tristesse parce qu'il n'y a rien de pire pour un démon que de errer dans les zones vides. C'est-à-dire là où il n'a pas sa maison, il n'a pas de maison. Un démon aussi veut une maison. C'est pour ça que quand Jésus-Christ rentre à Gadara et qu'il voit cet homme-là qui était possédé d'un esprit impur, l'esprit impur commence à négocier avec lui. La Bible dit quoi? Parce que Jésus-Christ le menaçait et le chassait. Et il commence à négocier. Quand quelqu'un est en position de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Donc il a commencé à dire écoute, si je dois sortir, laisse-moi au moins aller dans les ports qui sont là-bas. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ le leur permit. Ce que la Bible ne te dit pas, c'est que pendant que Jésus-Christ est en train de chasser le démon, livre de Luc, il dit, il s'appelait Légion. Parce qu'à un moment, les gars résistaient et Jésus-Christ dit, comment est-ce que vous appelez? Il dit, nous appelons Légion. Ils vont commencer à négocier avec Jésus. Pendant que la négociation est en cours, les pourceaux sont juste à côté. Ils sont en train d'assister à la scène. Et là, ils disent, laisse-nous aller dans les ports. Jésus, eux, ils pensent que Jésus-Christ va dire non. Jésus dit oui, allez-y. Ils ont dit tu vois. Donc nous, tu acceptes qu'il vienne nous posséder. Ce que toi tu ne vois pas, c'est que juste après le verset d'après, là il dit quoi?
dès que les démons entrèrent dans les ports, ils allèrent tous se jeter par-dessus la falaise et ils périrent tous. Et toi, tu t'arrêtes là. Tu te dis, oh, ok, le troupeau est mort. Non. Les troupeaux, quand ils ont vu les démons venir chez eux, ils ont préféré se suicider. Oh, peut-être tu blagues avec la Bible. Les pourceaux préfèrent se suicider que de vivre avec des démons. Les bergers, quand ils voient ça, ils disent non. La Bible dit qu'ils ont couru aller raconter l'histoire aux autres. Si un pourceau, un mouton préfère se suicider parce que lui il n'a pas la capacité de chasser le démon, toi tu acceptes de vivre et de cohabiter avec un démon. Même le pourceau te dit tu es fou, papa. Tu n'as jamais compris pourquoi les pourceaux sont allés se jeter par-dessus la falaise. Ils sont allés se jeter parce qu'ils ne vivent pas avec les démons. Nous. On ne cohabite pas avec eux. Alléluia.